Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette vidéoconférence, troisième série vidéoconférence, dont le sujet est les enfants. Le thème de la troisième série, c'est les enfants. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la colère de l'enfant. Comment gérer les crises de nos enfants dans un magasin. C'est inspiré d'un article de Joël Monzé, docteur en neuropsychologie. Alors aujourd'hui, je veux simplement vous dire que vous êtes dans un magasin et que votre enfant, haut comme 3 pommes, décide de piquer une crise au magasin parce que tu lui as dit non pour acheter tes bonbons attirants. De toutes ses forces, il crie, il tape du pied, prêt à faire le bacon. Qu'est-ce que le monde va dire? Il te regarde. Que faire? Je suis Francine Pelletier, hypnothérapeute agréée, praticienne EFT, TLE, technique de libération émotionnelle, le tapping, avec ou sans hypnose, et praticienne accessoire. Ma mission de vie est d'aider les gens à créer de l'ouverture vers plus grand que soi. Avant d'oublier, à la fin de cette vidéo, vous obtiendrez dans la description un lien qui vous mènera vers un outil mieux-être gratuit à télécharger. Ça m'est arrivé à moi aussi, mais oui. Mais je n'avais pas les trucs que j'ai aujourd'hui. Les voici en résumé d'une histoire. Maxime, 5 ans, haut comme 3 pommes, va à l'épicerie avec sa mère. Au comptoir caisse, il y a plein de bonbons, dont ses préférés. Il demande à sa mère Isabelle d'en acheter, car de temps en temps, il y en achète. Mais pas aujourd'hui. Alors, ce sera non. Maxime pique une crise. Il pleure, il crie, il tape du pied. Bientôt, ça va être la crise du bacon. Isabelle est gênée, car tout le monde le regarde, mais elle n'abandonne pas, comme moi il y a plusieurs années. Plutôt, elle s'agenouille et se baisse à la hauteur de Maxime et lui parle dans les yeux. Moi, j'avais tiré par le bras mon fils, furieuse et gênée en même temps, ce qui avait rendu mon fils encore plus fâché. Isabelle lui dit: Es-tu fâché parce que tu n'as pas les bonbons que tu veux? C'est normal que tu sois fâché. Je te comprends. Je saurais aussi pas comprendre. Pas contente si maman avait pas voulu m'acheter les bonbons. Pour lui montrer la colère. Ce que je ferais aujourd'hui. Maxime regarde sa mère, curieux, désamorcé, car il comprend que sa mère a vu sa colère et surtout qu'elle le comprend. La différence avec ma réaction, mon fils ne sentait pas que je le comprenais. Il relâche la tension, elle lui fait un câlin, mais il continue d'être triste en prenant sa main. On en reparlera à la maison, de comment ils se sont sentis. Ils discuteront de leurs émotions, qui sont normales. Pour moi, à la maison, mon fils est entré dans sa chambre en pénitence et on n'a jamais discuté. C'est pas facile de rester constant et cohérent face aux demandes de nos enfants. Pour le parent, ça prend du courage. Vous savez, être permissif, c'est pas de la bienveillance, mais plutôt une forme de négligence psychologique. Saviez-vous que l'hypnose est un excellent outil pour déprogrammer le cerveau et le subconscient, le meilleur allié? Et on peut travailler avec un enfant à partir de l'âge de 5 ans. Pour l'aider, pour pouvoir contrôler ses émotions, ses impulsions. Un simple geste m'aurait permis de me calmer et de reprendre le contrôle. Un autre outil que je vais enseigner dans la prochaine vidéo, l'EFT, le tapping, Emotional Freedom Technique,
Technique de libération émotionnelle, avec ou sans hypnose. Vous savez, tapping sur le thymus. En fait, le sternum est aussi un excellent outil pour gérer les émotions et même, surtout, en état de crise. J'aurais pu l'utiliser avec mon fils et sur moi en même temps. Cela nous aurait permis de retrouver notre calme facilement, tous les deux en même temps. Alors, vous avez des questions, des suggestions de sujets? Écrivez-les-moi dans le commentaire. En résumé, votre enfant pique une crise au magasin. Comment gérer la colère de l'enfant? Maxime, ou comme 3 pommes, fait une crise dans l'épicerie parce que sa mère ne veut pas lui acheter ses bonbons. Je fais le parallèle entre ce que j'ai vécu avec mon fils il y a plusieurs années et la situation aujourd'hui. Même si tout le monde le regarde la scène, sa mère se met à sa hauteur pour lui parler les yeux dans les yeux, le rassurer et lui montrer qu'elle le comprend, d'être fâchée, de subir ce non. Elle désamorce la crise en disant qu'elle le comprend et qu'il serait aussi fâché à sa place. Il lui fait un gros câlin. Moi, j'avais tiré mon fils par le bras et sorti du magasin. Ils vont ensuite en discuter à la maison, loin des regards, ce que j'ai jamais fait de ma part. L'hypnose est un excellent outil pour déprogrammer le cerveau et le subconscient, meilleur allié, pour pouvoir contrôler les émotions et les impulsions grâce à un simple geste pour désamorcer la situation. Le FT, technique de libération émotionnelle, le tapping sur le thymus, ici, la glande en arrière du sternum, est un autre outil pour gérer les émotions en état de crise. Et je le montre comment faire dans une autre vidéo, ou tout simplement celui-ci, juste en tapant. Vous avez aimé? Cliquez j'aime sur la vidéo et partagez. Cliquez pour me suivre sur Facebook, dont vous avez les liens dans les détails de la vidéo, Facebook et YouTube, ainsi que mon site Internet. Tel que promis, je vous donne à la fin de la vidéo le lien qui vous conduira vers l'outil Mieux-être, comment devenir serein ou sereine, dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine où je vais vous montrer comment apprendre à un enfant l'EFT, l'Emotional Technique, Freedom Technique, tout simplement. Au revoir!